Garp, le héros de la marine, un homme respecté par tous, même les pirates. Symbole de justice, un monument vivant. Mais imaginez un instant, et si Garp avait trahi la marine? Pas simplement quitté son poste, pas pris sa retraite. Non, s'il s'était réellement retourné contre eux, contre le gouvernement mondial, contre les amiraux, contre tout ce qu'il a défendu pendant toute sa vie. Garp, c'est avant tout une légende. Vice-amiral mythique, surnommé le héros de la marine, l'homme qui a affronté Goldie Roger à de nombreuses reprises et a survécu. Et pourtant, malgré sa puissance, il a toujours refusé de devenir amiral. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être contrôlé par le gouvernement mondial. Et rien que ça, en vrai, c'est déjà une forme de rébellion. Garp n'a jamais suivi la justice officielle, il suit sa justice. Une justice personnelle, humaine, il protège ses valeurs avant de protéger un uniforme. Et quand on regarde son passé, les signes étaient déjà là. Garp a élevé Luffy, un futur empereur pirate, et même le futur roi des pirates. Il a protégé Ace, le fils de Goldie Roger, l'ennemi public numéro 1. Il a confié ses enfants à Dadan, une bandit. Pas à la marine, pas au gouvernement. Et puis il y a Marineford. Le jour où Ace a été exécuté sous ses yeux, Garp ne bouge pas, mais son regard en dit long. Il retient tout, sa rage, sa douleur. Si Sengoku ne l'avait pas arrêté, Garp aurait probablement tué Akainu de ses propres mains. À cet instant précis, quelque chose se brise. La marine commence à le perdre. Alors pourquoi Garp pourrait-il réellement les trahir? D'abord la mort de Ace. La marine a détruit sa propre famille. Ensuite, le gouvernement mondial, les dragons célestes, les mensonges, l'hypocrisie. Et surtout, sa famille. Luffy, Dragon, Ace, ils sont tous ennemis de la marine. Garp, il croit en une justice humaine, pas en une justice dictée par des ordres. Il veut protéger les innocents, pas obéir à des monstres. Pour lui, la vraie justice, c'est la liberté. Et sur ce point, il est bien plus proche de Luffy qu'il ne l'a jamais admis. Puis arrive l'incident de Hachinosu. Sans autorisation officielle, Garp part sauver Kobe. Il affronte Barbe Noire et sa flotte entière. Il se bat comme un démon, il détruit tout sur son passage. Et là, on comprend que Garp ne suit plus les ordres. Il agit uniquement selon ce qu'il juge juste. À ce moment-là, il est déjà à moitié un traître. Un soldat qui n'obéit plus, un héros qui n'a plus rien à perdre. Il est prêt à mourir pour sa propre justice. Mais imaginons qu'il survive à Hachinosu. Il revient à Marineford et découvre que le gouvernement mondial prépare encore pire. Une guerre totale. Contre les pirates, contre Luffy, contre Dragon. Et là, il craque. Il se dit simplement « Allez, c'est assez ». Il trahit la marine et rejoint les révolutionnaires. Dragon, son propre fils, l'accueille. Garp devient alors un symbole vivant. Le héros de la marine passé du mauvais côté du système. Le monde panique, la marine perd sa plus grande légende. Le peuple commence à douter de la justice du gouvernement. Les pirates célèbrent le chaos. Le monde entier tremble. Garp pourrait former sa propre armée, des soldats honnêtes, des anciens marines, un groupe qui refuse la justice corrompue. Ce serait la plus grande crise mondiale depuis la mort de Roger. Pour la marine, ça sera un désastre. Sa réputation s'effondre, les soldats fidèles à Garp doutent de leur hiérarchie. Akainu devient fou de rage, il lance une chasse mondiale contre Garp. Les amiraux comme Kizaru ou Fujitora doivent choisir leur camp. Le gouvernement mondial panique parce que Garp connaît tous leurs secrets. Et s'il parle, même le siècle oublié pourrait être révélé. Et Luffy dans tout ça, en apprenant que son grand-père a trahi la marine, il serait choqué mais fier. Il comprendrait enfin que Garp l'a toujours protégé même de loin. Peut-être qu'il se reverrait juste avant la Grande Guerre. Et Garp pourrait lui dire « Fais ce que moi, je n'ai jamais eu le courage de faire ». Un moment fort, émouvant, et ce jour-là, Garp mourrait sûrement en héros, du côté de la liberté. Pour le gouvernement mondial, ça serait un traître. Pour la marine, une légende brisée. Pour le peuple, un homme juste. Et pour Luffy, le plus grand des héros. Sa mort serait peut-être le dernier déclic, celui qui lance enfin la guerre finale, l'union de Luffy, Dragon et du monde contre le gouvernement. Le monde de One Piece changerait à jamais, la marine se divise, ceux fidèles à Akainu et ceux fidèles à Garp. Les révolutionnaires deviennent surpuissants, les Yonko entrent en mouvement, le gouvernement perd le contrôle. Et la grande guerre annoncée par Barbe Blanche commence enfin. Et au fond, ça serait un message parfait d'Oda. La justice humaine contre la justice absolue. Même les héros du système peuvent ouvrir les yeux. La vraie justice, ce n'est pas d'obéir, c'est protéger. Et Garp, il incarne cette idée depuis le début. Si Garp trahissait la marine, le monde basculerait. Il ne serait plus le héros de la marine, mais le héros du peuple. Et peut-être que le dernier acte du vieux Garp, ça ne serait pas de mourir pour un drapeau, mais pour ceux qu'il a toujours défendu, les gens qu'il aime. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aussi, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo, du montage ou bien même de la théorie tout simplement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.